Bonjour à tous et bienvenue sur notre série de podcasts « Comment le digital learning vous aide dans vos pratiques de formation ». Je suis Adeline Janella, responsable de l'entreprise Captivante. Nous retrouvons aujourd'hui Laura Joisville. Bonjour Laura, peux-tu te présenter ? Bonjour Adeline, je suis en charge de la formation professionnelle depuis un peu plus d'1 an au sein de l'entreprise Tralux Construction, qui est la filiale luxembourgeoise du groupe de Mathieu Barre. En tant que référente formation, justement Laura, tu me partageais tout à l'heure le fait que vos formations ont dû s'adapter ces derniers mois. Vous êtes sur des débuts de digitalisation des formations. Peux-tu nous en dire plus sur la manière dont est mis en place justement le digital learning au sein de votre structure ? Alors oui, il est vrai que la crise sanitaire, mais aussi de manière générale, la volonté et le besoin d'être plus agile dans nos pratiques et nos métiers a vu émerger chez Tralux plus de formations à distance. Cependant, le contact est tellement ancré dans l'ADN de Tralux que ce n'est pas le contexte qu'on vit aujourd'hui qui redéfinira à long terme nos pratiques en termes de formation. Mais chez Tralux, l'émergence du digital learning est en cours de développement et aura davantage pour mission de venir vraiment s'intégrer comme un complément au format présentiel, soit en amont ou en aval des formations. On parle donc ici de blended learning. Et justement, en parlant de blended learning, quels sont pour toi, référente formation, les principaux avantages du blended learning ? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Je suis réellement convaincue que cela permet une vraie agilité pour nos collaborateurs. Cela permet également une harmonisation des pratiques, une certaine flexibilité dans leur quotidien. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout, nous y compris, allons à 1000 à l'heure, je pense qu'on apprécie avoir la maîtrise de notre temps. Et il est vrai que le digital learning et le blended learning permet d'accorder une certaine souplesse à nos collaborateurs qui peuvent y percevoir de l'efficience. Peux-tu en quelques mots nous exprimer le ressenti de vos équipes ? Comment ont-ils vécu ces premières expériences de formation à distance ? Comment appréhendent-ils la suite de votre projet ? Alors, notre plateforme e-learning vient seulement d'être lancée et nous n'avons pas encore le recul nécessaire en tout cas sur du long terme. Mais par contre, nous avons l'expérience des webinaires ou des sessions de formation à distance, notamment via Teams, qui nous permettent de dresser un constat en 2 points. Le premier étant que le distanciel permet de toucher plus largement une population sur certaines thématiques à distance. On a pu toucher jusqu'à 80 personnes, ce qui nous aurait valu en présentiel de 6 à 8 sessions. Le deuxième point, un peu moins glorieux ou positif, je dirais, c'est qu'il est bien plus difficile de mesurer l'impact de la formation. Est-ce que le message est passé dans son intégralité ? Quelle est l'attention réelle portée au message qui a été partagé ? Ce sont des retours qui font partie de ceux recensés par nos collaborateurs. D'où notre volonté chez Tralux de nous orienter davantage vers un format mixte, blended learning, et non purement du distanciel. Pour terminer, aurais-tu des conseils à donner aux entreprises qui souhaitent se lancer dans le digital learning ? Alors je pense qu'il faut déjà répondre à un réel besoin de l'entreprise, notamment en débutant par une thématique qui va toucher le plus grand nombre au sein de la société. Soit des pratiques RSE ou sécurité, ça peut être idéal. Un deuxième point, peut-être le faire pas à pas en étant vraiment attentif à ses publics. Et puis identifier des ambassadeurs, c'est très important en interne. Rester à l'écoute des attentes et des retours des collaborateurs, plus particulièrement sur les premiers lancements de parcours e-learning. Et toujours mixer les supports et les adapter en fonction de son public. Il est déjà temps de se quitter, Laura. Je te remercie pour ton retour d'expérience qui, je l'espère, aura plu à notre communauté. Au nom de l'équipe Captivante, nous vous souhaitons plein de bonnes choses justement dans le cadre de ce beau projet. Et je vous dis à tous, à très bientôt. On se retrouve dans les prochaines semaines pour notre prochain podcast. Merci Adeline, à bientôt. À bientôt.